Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous accueillons tout de suite en ligne avec nous Catherine Blanc. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors Catherine, la question sexo du jour est posée par une femme qui s'appelle Amélie. Elle nous écrit la chose suivante. Après 2 ans de relation, mon copain a fouillé dans mon téléphone. Il a découvert des messages avec mes copines où je le critiquais. Il a décidé de rompre. Je regrette car au fond je l'aime. Est-ce que vous pensez que j'ai une chance de le récupérer? Alors ça, vous n'êtes pas devin, mais on va essayer quand même de l'aider un petit peu Catherine. Est-ce que le fait déjà, moi je m'arrête sur le début de la question, le fait de regarder les messages dans le portable de l'autre, c'est lui qui l'a quitté, mais c'est peut-être lui qui a fait une bêtise, non, quand même, au départ? C'est sûr qu'il vaut mieux ne pas regarder dans les affaires de l'autre, parce que les affaires de l'autre sont aussi l'intimité de l'autre. Et on risque souvent de trouver quelque chose, même si c'est pas forcément... Oui. Voilà. Qui cherche trouve de toute façon, et si on a envie de se faire du mal, on trouve les moyens de matière en tout cas à se faire du mal. Si on a envie de quitter l'autre, on trouve matière à lui justifier de rompre parce que justement il est fautif de quelque chose. Donc c'est pas très malin de faire les choses ainsi. Ceci étant, je crois qu'il faut aussi voir la deuxième partie de cette question avant la troisième, à savoir il a vu des messages où je le critiquais. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que les pensées que nous avons à l'égard de l'autre, quand bien même nous aimons l'autre, ne sont pas toujours des pensées énamourées. Surtout quand on parle avec ses copines, hein, on est là pour décharger. Ah, il a pas rangé ses chaussettes, oh, il me saoule, il a fait ci. Enfin, je veux dire, avec les copines, c'est un peu le jeu, quoi, non? Enfin, je sais pas. C'est ça. Je fais pas ça, moi, je critique jamais, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait que quand on est dans le groupe, on est embarqué un peu dans un discours un peu genré de ce qu'est l'autre, genré ou pas d'ailleurs, hein, de ce qu'est ma femme, ce qu'est mon mari, ce qu'est mon compagnon, ce qu'est ma copine, comme pour faire partie de la tribu de ses copines ou de ses copains. Donc c'est vrai que parfois on le grossit plus qu'il ne l'est en réalité. Mais quand bien même nous ne le grossissons pas, il y a des moments où l'autre nous tape sur le système nerveux, où l'autre n'est pas l'idéalisation que l'on voudrait, où l'autre n'est pas tout à fait notre prince charmant, où nous parlons moins d'ailleurs de l'autre que de notre difficulté à faire avec l'autre, parce que notre patience n'est pas toujours de mise et notre élan amoureux n'est pas toujours de mise. Et l'erreur est de croire que ce que je dis, que l'autre dit de moi, ne parle que de moi. Ça parle surtout de lui, de ses limites, de ses souffrances, de ses caprices personnels, et de sa fatigue, etc. Et donc, en faire l'objet d'une rupture est un petit peu difficile. Vous savez, je crois que si les maris et les femmes entendaient ce qui se dit dans le cadre de la consultation, eh bien tous les couples se quitteraient et tous les parents quitteraient leurs enfants en disant qu'ils sont des ingrats. Tous les enfants diraient de ne plus être aimés de leurs parents, parce que évidemment qu'au quotidien, nous ne sommes pas animés d'une clarté absolue d'amour pour l'autre, parce que nous devons nous gérer dans le lien à l'autre. Docteur Jimmy Mohamed. Oui, surtout qu'il fait un petit peu le fragile, mais très certainement qu'il doit aussi la critiquer sans qu'elle le sache. Elle m'a pas laissé regarder un match de foot, j'ai pas pu faire ci ou ça. Mais voilà, mais dans un sens ou dans l'autre, moi je ne le fais pas. Des petites choses mais comme ça. Les hommes le font, évidemment. Les femmes aussi, mais pas moi non plus. Il n'y a que 2 personnes au monde qui ne le font pas, bien sûr. C'est Jimmy et moi. Voilà, exactement. Mais est-ce qu'elle doit s'excuser? Est-ce qu'elle doit le recontacter en disant... apparemment. Oui, mais est-ce qu'elle doit essayer de revenir vers lui en disant je suis désolé, je n'aurais pas dû, reviens s'il te plaît, ou au contraire se dire que s'il a attendu ce petit prétexte un peu bidon, soyons honnêtes. S'il a fouillé dans son téléphone, surtout, franchement. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué là. Oui, je crois que si elle aime cet homme, lui dire franchement tu prends la mouche pour des choses qui sont d'une banalité crasse, et que nous sommes tous faits de ce bois-là, non pas parce que nous sommes animés de malveillance, c'est qu'il y a des moments, et bien faire avec l'autre qui est différent, c'est compliqué. Alors du coup on s'en ouvre aux gens en qui on a confiance. Mais si par contre c'est une excuse pour me quitter, eh bien il fallait bien que tu tombes là-dessus, parce que comme ça au moins les choses sont claires, même si ça m'attriste. Je pense que c'est pas pour lui galoper après ou s'excuser de 1000 fois, c'est simplement s'excuser de n'avoir pas été suffisamment vigilante pour effacer des messages qui peuvent, hors du contexte, ne pas être compris. Mais est-ce qu'il faut les effacer justement, ces messages, Catherine? Est-ce que dans ces cas-là... Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense que nous avons notre vie intime, nos échanges. On n'a pas à rendre compte de nos discussions avec nos copains, nos copines, nos parents, nos frères, nos sœurs. Mais l'autre n'a pas à regarder, et puis c'est tout, non? Et l'autre n'a pas à regarder. Et je suis bien désolée si tu as entendu quelque chose que tu n'aurais pas dû entendre, puisque tu n'étais pas de la conversation. Et nous ne parlons pas de la même façon des gens quand ils sont présents et pas présents. Mais encore une fois, pas par malveillance, juste parce que nous parlons de notre émotionnel. Et pour le récupérer, elle a juste à lui ouvrir son cœur et lui dire voilà, qu'elle l'aime de toute façon, puisqu'elle dit qu'elle veut le récupérer. Bien sûr.
Oui, c'est dire que je l'aime. Après, on récupère pas les gens, on témoigne de notre amour et ils sont prêts à participer de la relation ou pas. Mais pour pouvoir y participer, de toute façon, c'est accepter que l'autre a un champ intime. Vous savez, on croit souvent que l'intimité, c'est la sexualité, mais plus intime encore, ce sont nos émotions et nous les partageons pas nécessairement dans leur globalité avec la personne que nous aimons et avec qui nous partageons notre quotidien. C'est plus complexe que ça. Et si on écoutait dans la tête de l'un et de l'autre, ce serait infernal. On ne pourrait pas s'aimer. Et donc, il faut s'accorder cet espace. Donc, je pense que le mieux, en effet, Mélanie, c'est de pouvoir dire, voilà, il s'est passé ça pour ça. Parce donc, que, c'est elle qui le rappelle quand même. Parce que lui, il a l'air fâché, apparemment. Mais bon. Si elle l'aime, ce serait dommage de se couper elle-même une opportunité. C'est pas pour lui, c'est pas parce que. Puis on parle de 2 ans de relation. Hein, c'est pas, apparemment, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont ensemble. Donc, ça s'est terminé brutalement pour un texto. C'est un peu embêtant quand même, non? Peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas autres avant. Il y a toujours des choses qui ne vont pas dans un couple et certainement il est tombé sur ce qui le blesse ou ce qui pointe sa difficulté et qui fait qu'il s'est senti vexé comme un pou et ça on peut tous se sentir vexé, humilié, etc. Ceci étant, on peut aussi prendre le temps de la réflexion et la mesure de nos amours réciproques. S'il n'est pas réciproque, en effet, je pense qu'il faut qu'elle passe son chemin mais qu'elle se donne la liberté d'exprimer que elle, de son côté, elle l'aime. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy, on se retrouve bien sûr demain à 15h. N'oubliez pas, si vous avez une question santé, vous nous la laissez. C'est un message sur le répondeur d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes d'euros la minute. On y répondra dans l'émission. À présent, je vous